Dans un monde où encore une fois les balles ne touchent personne, où passer d'une relation amoureuse à une autre se fait en un claquement de doigts, et que se procurer un costume de Green Arrow est la chose la plus aisée au monde, bienvenue dans cette review de Arrow saison 3, épisode 16. Boum! Alors bonjour à tous, alors pour ceux qui suivent pas mes reviews de Flash, je vais refaire le même message que j'ai mis dans la vidéo hier. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser pour ma petite absence qui a duré 2-3 semaines, qui était due au fait que en fait, YouTube bloquait toutes mes vidéos à cause des extraits vidéo que je mettais dedans, que mon ordinateur me faisait des petites blagues, avait décidé de plus fonctionner et que je m'étais blessé l'épaule. Donc ces trois choses ont fait que j'ai pris un petit break histoire de revenir comme dans Dragon Ball un peu plus fort quoi, comme un Super Saiyan. J'ai décidé de changer de méthode de travail, donc j'ai supprimé les tops et les flops, en vidéo en tout cas. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, à tout de suite. L'épisode commence là où c'était terminé avec l'offre de Ra's al Ghul pour qu'Oliver prenne sa place. Après lui avoir parlé et essayé de lui vanter les mérites de la Ligue des Assassins, il lui parle du puits de Lazare et explique ses propriétés curatives et comment il lui permet de vivre une vie plus longue. Il lui dit qu'il doit faire un choix entre être Oliver Queen et The Arrow, et que la ville se retournera contre lui et qu'il sera méprisé comme un criminel. Ou il pourra accepter son offre et montrer à la ville un nouveau visage. Il laisse finalement repartir Oliver et ses amis chez eux, laissant Oliver dans le doute face à cette proposition. Donc Oliver est de retour à la maison et Thea est horrifiée d'apprendre que Malcolm n'est pas mort. Très vite, la Team Arrow se retrouve confrontée à un nouvel ennemi du doux nom de Murmure, qui s'enfuit avec une facilité déconcertante. Oliver livre les hommes de Murmure au capitaine Lance. Ce dernier confronte Oliver à la mort de sa fille et lui demande pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt, et décide de mettre un terme à leur alliance. Oliver laisse partir Nyssa suite à l'arrangement avec Ra's al Ghul. Nyssa et son père se confrontent, car Nyssa n'apprécie pas que le rôle de son père soit proposé à quelqu'un d'autre qu'elle. Après un blocage d'épée plutôt badass, il lui dit que si elle n'est pas contente, elle peut partir. Chose qui m'a plutôt plu, c'est qu'on peut enfin voir le puits de Lazare en action, chose que j'attendais depuis très longtemps. Donc après une altercation dans les bureaux de la police, Oliver vient sauver le capitaine Lance, qui d'ailleurs lui en veut toujours. Et Oliver repart de la façon la plus ringarde possible. Alors je me suis longtemps moqué de Spider-Man qui accrochait ses toiles au nuage. Mais là sérieusement, on a atteint un sommet inégalé quoi. Donc cet épisode se termine avec Ra's al Ghul, déguisé en Green Arrow, qui tue des gens pour détruire la réputation d'Oliver. Sérieusement, c'est si facile de se procurer le déguisement de Oliver et son arc comme ça, je veux dire, tout le monde peut le prendre comme ça, du jour au lendemain, c'est boum, d'un coup. Je comprends pas, mais pourquoi pas. Chose que j'ai pas vraiment parlé, c'est les flashbacks. Alors les flashbacks, pour moi, dans cet épisode, ont été un petit peu inutiles, là, si je peux dire ça comme ça, et dévoilent pas grand chose. La seule chose un petit peu excitante et intrigante, si on peut dire ça comme ça, c'est le possible retour de Shadow. Alors pour ceux qui ont oublié, Shadow s'est fait tirer une balle dessus. Donc je me demande vraiment ce qu'ils en ont fait et j'espère qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi personnellement. Alors écoutez, j'ai souvent fait l'avocat du diable, alors oui, j'exagère, mais j'adore utiliser cette expression, donc j'en profite pour la placer. Là ce soir je peux pas quoi. Je peux pas, cet épisode était vraiment, pour ma part, je peux pas dire mauvais parce qu'il avait une certaine qualité, si je peux dire ça comme ça. Il se passe rien quoi, enfin... Il s'appelle Arrow, jusque là on est d'accord. Elle est censée retracer, si je peux dire ça comme ça, la vie de Oliver Queen. Je pense juste à y avoir trop de monde quoi dans la série. Oliver c'est devenu genre un gars qui réfléchit trop quoi. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? Alors excusez-moi les filles, mais Oliver c'est devenu une vraie fille quoi. Il se pose trop de questions. Oliver. Il y a trop de super-héros. Tout le monde est super-héros. Moi je préférais l'époque où il y avait juste Oliver et Deagle qui partaient tous les deux en chasse, si je peux dire ça comme ça, et qui essayaient de résoudre des trucs. Là ils sont 30. Ils sont 30, tu peux même plus te concentrer sur Oliver. Et Oliver c'est quoi? C'est devenu un gars qui a des problèmes mentaux. Le gars, au bout de 3 ans, il se dit, il se pose la question, pourquoi je fais ça? Putain mon gars, 3 ans quoi. T'as pas eu le temps de te poser la question 100 fois, je sais pas. Il ramène un méchant, si je peux dire, intéressant, Murmure. Alors Murmure dans les comics, il a cette tête. Et à la base, Murmure c'était un chirurgien talentueux et respecté. Jusqu'au jour où, à force d'entendre des voix dans sa tête, il est devenu fou. Donc il a commencé à tuer des gens et il est allé en prison. Donc en prison, il s'est coupé la langue et il s'est cousu la bouche. Ensuite, ils ont essayé de le tuer avec des injections, mais ils se sont rendus compte que son sang était anormal, donc ils n'ont pas réussi à le tuer. Pendant qu'il était enfermé, il a réussi à créer un virus dans la prison et il a réussi à s'échapper. Écoutez, personnellement, moi je trouve que dans la série, il était plutôt bien fait. Bon, ils n'ont pas fait trop,
Ils ont pas fait pas assez. Moi j'aime bien le look qu'il a, mais putain, ils l'ont pas. C'est ça en fait le problème de Arrow, c'est qu'il n'y a plus de développement. Ils développent plus rien. Il y a 300 choses, mais ils développent juste rien. Rien du tout. Ils mettent 10 000 informations. Tiens. Venez les petits pivers. Et hop, rien. Premier point positif, c'est qu'on voit enfin le puits de Lazare en action. Enfin. Bon. D'une façon pas forcément très héroïque ou excitante, si je peux dire ça comme ça, mais au moins, on le voit. Point qui m'exaspère depuis super longtemps, c'est que, on est d'accord qu'Oliver c'est un archer. Ok. Il tire, je pense, 2 flèches maintenant par épisode. Je sais pas, change de style, change quelque chose, mais ses flèches lui servent plus à rien. Il a un arc pour donner des coups avec quoi. Il se sert plus de ses flèches. Écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Encore une fois, merci à tous les gens qui me suivent, merci à tous les gens qui me laissent des petits messages de soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire si vous appréciez cette nouvelle formule, s'il y a des choses que vous voulez que je change, que j'enlève, etc. N'hésitez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine avec un meilleur épisode, j'espère. Et n'oubliez jamais qu'un dauphin nagera toujours plus vite qu'un père de famille assoiffé. Ciao!